나의 나로 A língua di miei, Régis Gomez, Doumbé Barazza et Philippe Cavioli, merci infiniment. Alors, Eramu Iniberi dans ce Dragolino qui, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette place camping qui d'Ajaccio et pour les personnes qui arriveraient sur les réseaux sociaux où nous sommes diffusés en direct, eh bien, nous sommes un petit peu un fil rouge à travers les communes du pays ajaccien et bien sûr Ajaccio qui en est le cœur, qui bat très fort d'ailleurs en ce matin ensoleillé. Et donc nous nous promenons à travers les communes pour découvrir les personnes qui travaillent à l'année, qui créent de l'artisanat, qui font des produits agricoles de qualité, qui font de l'associatif, du sport. Et tout ça se trouve dans un grand programme mis en valeur par cette opération Prenez le temps en pays ajaccien. Il y a une 50aine d'activités que je vous invite à aller découvrir sur le site de l'Office du tourisme d'Ajaccio, de la CAPA et l'adresse www.ajaccio-tourisme.com. Alors, après Peri, maintenant, nous prenons la direction ensemble avec Drop Yeti qui a confectionné, vous allez le voir, de très belles images là-bas, de Sarola, que nous découvrons naturellement avec son maire, Alexandre Sarola, qui nous rejoint sur ce plateau du Dragolino. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Comment aime, ça va? Bonjour à tous. Va bien. Ça va. Vous pouvez prendre place avec nous et Merci. on va mettre votre commune à l'honneur. Voici l'objectif de ces instants passés ensemble. Eh bien, Alexandre, vous êtes un natif de ce village. Présentez-le nous, car seul vous, je pense, moi j'ai beau avoir pris des notes, dire que c'est riche d'un patrimoine archéologique, naturel, culturel, et qu'il y a cette source de la Caldaniccia qui y coule, mais vous, mieux que quiconque, va nous parler de ce village de Sarola. Merci. Merci pour ce que vous faites. Merci à tous pour l'émission de qualité qui nous permet de faire rayonner nos communes au travers de la CAPA. Donc oui, cette commune a rayonné. Vous parliez de vestiges préhistoriques. Effectivement, et nous avons lancé une étude avec le laboratoire régional d'archéologie, dont que je tiens à saluer. Sarola a été visité, je dirais, depuis la nuit des temps, puisqu'on a comptabilisé en tout 69 sites préhistoriques. Donc on y croise tous les âges. Et c'est vrai que c'est une commune, c'est un village que l'on voyait notamment dans le golfe d'Ajaccio, un des premiers villages que l'on voyait en arrivant en navire dans le golfe d'Ajaccio. Donc un village situé dans la vallée de la Gravonne, le long de la vallée de la Gravonne, en continuité d'Ajaccio. Et je dirais, on considère souvent que c'est la petite sœur, que cette commune est la petite sœur d'Ajaccio, effectivement, mais elle a d'autres sœurs dans la vallée de la Gravonne. Je pense notamment à la commune de Valdimezzane. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour le maire actuel, pour monsieur, mais surtout pour Pierre-Jean Pojal, qui est décédé récemment. Voilà. Donc oui, une commune où tous les âges se sont croisés. Vous avez parlé aussi de la source de Caldaniccia. La source de Caldaniccia, elle jaillit depuis toujours. Je pense même que l'homme préhistorique a dû chercher l'eau chaude à son époque. Les bains de Caldaniccia ont été mis en place par les Romains. Cette source a été exploitée jusqu'au début du siècle dernier. Et nous souhaitons la réhabiliter. Nous avons aussi un ouvrage d'art qui date de Napoléon III, qui est le canal de la Gravonne et qui va relier plusieurs communes, dont donc Afa. Il part de Père, il passe par Afa, Sarola, et il venait alimenter Ajaccio. Voilà. Donc il y a de nombreux ouvrages. Cette source
que vous vous apprêtez, j'espère pour bientôt, réhabiliter. Et il y a aussi des actifs qui, à l'année, font vivre votre commune. Monsieur Sarr, voilà. Notamment, je pense à Raphaël Vesperini, Capradio, encore Paul Arrigue, qui fait de la biscuiterie artisanale et de très très bonne qualité, ou encore Michael Fancello, qui est menuisier, qui travaille le bois et les meubles à l'ancienne, et aussi de manière plus moderne. Je vous propose dorénavant, et sans plus tarder, de les découvrir dans un sujet qu'a proposé et qu'a confectionné pour nous Yop. Alors, j'ai un problème avec le nom. Depuis tout à l'heure, je dis des bêtises. Drop Yeti. Voici la production qui a réalisé tout ça. On découvre cette vidéo sans plus tarder et on se retrouve tout de suite. Porti lido 70 come fiori di castagni, Agulino. Je suis Capradio à Sarrola-Carcopine. J'élève des chèvres de race corse. J'ai repris l'exploitation de mon grand-père avec ma femme depuis 2007. Je sais pas, c'était ma vie, quoi. Voilà, ma vie, je pense que c'était ça, de faire ce métier-là. Eh ben, dans ma famille, on a toujours été éleveurs et chevriers. Et donc, voilà, après moi, j'ai toujours entendu parler des histoires de famille, de chèvres et de cochons, de vaches. Et voilà, après, donc ça m'a plu petit et j'ai voulu continuer ça. Et je suis tombé sur la bonne personne. Ma femme aussi avait cette passion de faire des chèvres. Et voilà. Avant moi, c'est depuis au moins 4 générations. Voilà. Porti lido 70 anni come fiori di castagni, Tragulino. E sotto al tuo cappello hai l'occhi d'un zitello, Tragulino. Je fabrique des canistrelles et des frappes. Ma maman m'a donné la recette et le secret de fabrication. Ça nous rappelle notre passé, mes parents. Puis là, on est dans le fragne qu'on appelle, le moulin à huile, où mon père faisait de l'huile d'olive. Donc tout ça, ça rappelle de bons souvenirs. Voilà. Tout ça, ce sont des traditions qui se perdent. On continue à faire ce que les anciens faisaient. Avec ma femme, on cherchait à acquérir une table, on ne trouvait pas le modèle, on ne trouvait pas les dimensions. Et je lui ai simplement dit, tu veux que j'essaye de la faire? Et de là est partie l'aventure. Et je me suis pris de passion pour le travail du bois. C'est un travail de longue haleine. C'est pas évident par rapport aux essences, il faut vraiment avoir un bois sec. Donc il faut avoir vraiment la bonne qualité de la matière, les bons fournisseurs. Moi je me consacre essentiellement aux chênes et aux châtaigniers. J'ai un panel assez varié. Mais après, je veux dire, j'ai pas fait d'études dedans. Je veux dire, vraiment dans la menuiserie, je suis autodidacte dans le milieu, donc j'apprends au fil de l'eau. Donc après, quand on me demande certains projets, je peux dire oui comme je peux dire non. Porti lido 70 come fiori di castagni, Agulino. Merci Drop Yeti pour nous avoir fait découvrir ce village un petit peu plus, hein, je dirais, on est rentré dans les maisons, dans les ruelles de Sarrola et on a découvert, il y avait une toute petite erreur, c'est Raphaël Vesperini, le Capradio. Alors Alexandre, c'est important pour vous qu'il y ait des actifs qui s'investissent autant dans la vie sociale et culturelle de votre village? Très, très important. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une vraie dynamique qui s'est installée dans la plaine, mais aussi au village. Dynamique sociale, dynamique d'installation agricole, puisque nous avons permis à ce jeune couple que vous avez dans le reportage de pouvoir s'installer sur des propriétés communales. Donc nous encourageons également l'installation des agriculteurs. Sarrola-Carcopine, je vous ai parlé de la plaine. Donc, la symbolique de Sarrola-Carcopine, je suis obligé de parler du village. C'est les Trétors. Bon, les 3 tours étaient quand même avaient été construites à l'époque génoise par le capitaine Anton Giovanni Sarrola. Et sa particularité, c'était que c'était des tours carrées. Voilà. Donc, elles sont
pour une, en tout cas, il y a toujours ces fondations au village. Et puis ce qui fait le charme du village, c'est aussi sa chapelle romane, son église qui est restaurée, vous avez vu, le bâtiment communal. Donc oui, il y a une vraie volonté de développer, de créer cette dynamique villageoise. J'adore aussi le travail du menuisier. Il y a peu aujourd'hui de menuisiers en Corse et on salue la présence de Michael Fancello en votre commune. Je vous l'ai dit, le Dragolino, c'est ce cycle de mise en avant des communes du pays ajaccien, mais c'est aussi un calendrier que vous pouvez découvrir sur le site de l'Office du tourisme et sur www.ajaccio-tourisme.com. Et donc, c'est en fait un itinéraire qui vous est proposé. Vous pouvez aller jusqu'à début novembre à des rendez-vous bien précis qui vous sont donnés. Et chez vous, eh bien, Alexandre, c'est au Mandriol où le 26 octobre à 10h, on pourra découvrir les huiles essentielles du Mandriol avec un parcours botanique en pleine nature, la découverte des essences que sont capables de nous faire nos plus belles plantes telles que l'immortelle. Et on va découvrir avec vous la distillerie et avec donc cette famille qui travaille autour des huiles essentielles. C'est aussi un des beaux fleurons de votre commune, le Mandriol. Ah oui, tout à fait. C'est un des fleurons de la commune, comme vous dites, notamment par les huiles essentielles. Au Mandriol, le Mandriol est réputé pour ses oranges. Voilà, le Mandriol a contribué à alimenter aussi les marchés ajacciens en son temps. Et les oranges de Mandriol étaient très appréciées. Voilà. Mais il y a pas mal de nouveautés sur la commune. On a aussi du safran. On a pas mal d'artisans. Vous avez d'artisans divers et variés. C'est très divers. À Sarola-Carcopine, je vous disais tout à l'heure que la commune était dynamique depuis la nuit des temps, puisqu'on a fait des découvertes archéologiques intéressantes. Mais aujourd'hui aussi, comme vous pouvez le constater, la plaine s'industrialise, je dirais. En tout cas, on a pas mal d'artisans qui se sont installés. Il y a une partie qui est devenue commerciale et qui touche Ajaccio, qui vient compléter également les commerces ajacciens. Donc finalement, une commune où la plaine et le rural vont s'allier. Et nous, c'est une centralité. C'est une centralité au cœur, à la porte de la capitale régionale. Et finalement, une commune, j'ai envie de dire, carrefour entre le rural et l'urbain. Une commune qui a une connotation un petit peu urbaine, puisqu'elle est traversée par la route nationale, qui est l'axe qui mène à la deuxième capitale régionale. Voilà. Et il y a aussi une dimension littéraire. J'avais eu le bonheur de lire un ouvrage d'Ariane Chemin il y a quelques années de cela, et j'avais découvert que sur votre commune, Alexandre s'était marié l'inénarrable auteur Romain Gary avec son épouse Seberg. Et je crois que c'est un petit rapport avec votre famille, parce que votre prédécesseur n'est autre bien que votre grand-père. Et c'est lui qui les a mariés. Oui. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que c'est à souligner. Oui, mais vous le dites, mon grand-père, donc Noël, qui a précédé pendant et qui a été élu au destiné de la commune pendant 60 ans, finalement. Il a consacré sa vie à la vie publique, à la vie de cette commune, et il a contribué à l'aménager. Il a aménagé, il a réussi à amener un collège. Il y a eu pas mal de créations de différentes activités, parce que dans la plaine, il n'y avait même pas d'électricité il y a 40 ans de ça, il y a 50 ans de ça. Donc, il a fallu équiper cette commune. Et moi, je m'inscris un petit peu dans la continuité. Donc, c'est vrai que c'est une commune qui rayonne dans la vallée de la Gravonne et dans la Corse en général. Oui, quant au mariage de Romain Gary, donc en 1963, en septembre 63, Romain Gary a fait un passage à Sarola-Carcopine et il s'est marié avec Jean Seberg, donc actrice américaine, et Romain Gary, n'est plus à présenter. Romain Gary a écrit dans le monde entier, dans différents domaines, dans tous les thèmes, et notamment l'amour avec un grand A. Voilà.
E sono tutti due, enfin, c'è un coppio, e mi ha detto, meraviglioso, con una vie particolare, mais con una storia tremenda. Merci vraiment, Alexandre, de nous avoir livré ces trésors, ces anecdotes et cette histoire de cette commune que vous administrez. Merci encore. Et puis, on va se quitter tous les deux, si vous voulez. On va quitter le plateau pour laisser place à la musique et ai nostri amici Ganterini. Ci andemo? Merci à vous. Allez, on s'en va. On peut applaudir bien sûr nos amis musiciens. Et encore une fois, merci Alexandre Sarre. Dimora di legni tronche e luce rossa di giorno, i mondi distretti in fronte, un'aspettata e ritorno. Ogni vetro a nero fume, piano piano si è staccata, per far piazza un altro lume, tanta teglia disperata. E ho chi mi sono scaldato qualche volta la soffiara, mi pare tanto peccato che arriva ancora più chiara. Chi fa, chi ci può fare, chi fa, chi ci si può fare. Anche nostre medie antiche, una se ne hanno, per altre case più ricche e di noi assai lontano. Ci spieghiamo di antichi, i calciamo di paese, tanta grata non c'è più figli, si campa l'uso francese. E ho chi mi sono campato d'un pezzo di pane intinto, mi pare tanto peccato che mi sento come strinto. Chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare. De tutta la confine è risultata grano, oggi sono le garderine che cantano il verano, al sole tanto all'aria un grido parete amato, e con essa mezza paglia si sente come sognato. Chi mi sono svegliato stamane come una cieco, sa di troppo sognato ad una rete un zero. Chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare, chi fa, chi ci si può fare. Chi fa, chi ci si può fare. Podemos sacar mana forte.